Algérie-Maroc, le retour des faucons de guerre sous Trump. Les tensions entre l'Algérie et le Maroc ne sont plus simplement l'héritage de différends historiques ou territoriaux. Ce conflit, déjà nourri par des ambitions expansionnistes et des provocations répétées, est aujourd'hui orchestré par des forces obscures, bien au-delà des frontières de l'Afrique du Nord. À la tête de cette machination, le lobby juif international, avec des figures telles qu'André Azoulay, le prince des ténèbres, et Jared Kuné, le gendre opportuniste de Donald Trump. Le Maroc, jadis acteur régional autonome, est désormais une marionnette entre les mains de ces puissances étrangères. Sous couvert de normalisation diplomatique et d'alliances stratégiques, Rabat s'est livré corps et âme à des intérêts qui ne servent ni son peuple, ni la stabilité de la région. Et l'Algérie, bastion de la résistance anti-impérialiste, est aujourd'hui dans la ligne de mire. La nouvelle administration Trump, un réservoir de faucons de guerre. L'élection de Trump aurait pu marquer une opportunité de rupture avec les politiques interventionnistes et bellicistes. Au lieu de cela, c'est une administration de faucons insatiables de guerre qui se met en place, menaçant non seulement les adversaires traditionnels des États-Unis, mais aussi la stabilité mondiale. Parmi ces figures, Mick Waltz, un ultranationaliste aux ambitions guerrières décomplexées, nommé conseiller à la sécurité nationale. Waltz, comme son prédécesseur John Bolton, incarne l'agression à l'état pur. Soutien acharné des frappes en profondeur, contre la Russie, partisan des bombardements sur l'Iran, et opposé au retrait des troupes américaines d'Afghanistan, il ne cache pas sa volonté d'alimenter chaque foyer de tension mondiale. Mais ce n'est pas tout. Elise Stefanik, qui succède à Nikki Haley en tant qu'ambassadrice à l'ONU, est une autre fidèle des cercles néoconservateurs. Une véritable prédatrice politique, prête à écraser la moindre dissidence, notamment sur les campus universitaires où les voix critiques d'Israël sont qualifiées à tort d'antisémitisme. Elle s'est même rendue devant la Knesset pour promettre une répression sans merci contre ceux qui dénoncent les crimes de guerre israéliens. Enfin, l'arrivée imminente de Marco Rubio au poste de secrétaire d'État parachève cette équipe de destruction. Rubio, un champion de l'intervention militaire, a passé sa carrière à prôner sanctions, blocus, et guerre sous couvert de défendre les valeurs démocratiques. Ce trio infernal ne laisse aucun doute, la nouvelle administration Trump est prête à semer le chaos mondial, et le Maroc en sera un outil docile. Le Maroc, un État vassal au service des puissances étrangères. Le Maroc, sous l'influence d'Azoulay et de Kuné, est devenu un pion stratégique dans les mains des puissances occidentales. La signature des accords d'Abraham, célébrée comme un triomphe diplomatique, est en réalité une trahison flagrante des peuples sahraouis et marocains. En échange de la reconnaissance par les États-Unis de sa souveraineté sur le Sahara occidental, Rabat s'est aligné sur la politique de colonisation israélienne, trahissant tout principe de justice et de solidarité avec les peuples opprimés. Cette normalisation avec Israël n'a pas seulement des implications internationales, elle exacerbe également les tensions régionales. Renforcé par ses alliances stratégiques, le Maroc mène une campagne de provocation constante contre l'Algérie, espérant l'isoler sur la scène internationale et consolider ses ambitions territoriales. L'Algérie, dernier rempart contre l'impérialisme. Face à ce tableau sombre, l'Algérie reste le dernier bastion de la souveraineté et de la résistance dans la région. En soutenant la cause sahraoui, Alger s'oppose frontalement à un système de domination imposé par l'alliance américano-israélienne. Mais cette position courageuse a un coût. Les campagnes de désinformation, les provocations diplomatiques et les pressions économiques sont autant d'armes utilisées pour affaiblir l'Algérie. Cependant, l'Algérie ne pliera pas. Elle continuera à défendre ses principes et à dénoncer les manœuvres impérialistes qui visent à soumettre la région à des intérêts étrangers. Dans cette lutte, chaque provocation marocaine, chaque appui de Washington à Rabat renforce la détermination d'Alger à défendre la justice et la souveraineté des peuples. Un appel à la résistance. Le conflit entre l'Algérie et le Maroc n'est pas un simple différend bilatéral. Il s'inscrit dans une guerre plus large, une guerre entre l'autodétermination et la soumission aux diktats impériaux. L'Algérie ne combat pas seulement pour elle-même, mais pour tous les peuples qui refusent de devenir des pions dans les jeux cyniques des grandes puissances. Il est temps de lever le voile sur la vraie nature de ce conflit. Il est temps pour les nations libres de s'unir contre la machine de guerre qui, sous couvert de diplomatie,
ne sème que destruction et oppression. L'heure que cache l'escalade du Maroc autour de l'armement de l'Algérie. Le diplomate algérien Abdelaziz Rahabi a répondu aux récentes allégations du ministre des Affaires étrangères marocain qui a argué que l'Algérie cherchait à passer du conflit à la confrontation directe avec le Maroc. Les propos de Nassé Bourita survenaient quelques jours après l'imposant défilé militaire organisé par l'Algérie pour les 70 ans de sa révolution, le 1er novembre dernier. Dans une analyse publiée dans l'édition des Loitans de ce mercredi 13 novembre, Abdelaziz Rahabi a démonté une à une les accusations déjà contenues dans le discours du roi Mohamed VI du 6 novembre dernier et dont la sortie de son chef de la diplomatie est une forme de clarification. S'agissant de l'accès à l'Atlantique que l'Algérie convoiterait en instrumentalisant la question du Sahara occidental, selon l'accusation proférée par le roi du Maroc, Rahabi répond en rappelant une vérité historique. Ce sont, écrit-il, des colons français, gros propriétaires terriens, qui avaient réclamé, au protectorat français au Maroc et pour les besoins de leur commerce, un accès à un port de l'Atlantique, bien avant l'indépendance de l'Algérie. Cet accès a été proposé à l'Algérie par le Maroc dans le cadre des accords bilatéraux de 1972. Mais pour le diplomate et ancien ministre algérien, tout cela est dépassé aujourd'hui avec la construction de la ligne Tindouf-Béchar-Oran qui marque la prise de conscience de l'Algérie que sa politique commerciale doit correspondre à ses orientations stratégiques. Autre rappel qui tord le cou aux allégations qui prêtent à l'Algérie des visées à travers son soutien à l'autodétermination du peuple sahraoui. Le Sahara occidental a été proposé à l'Algérie par le général de Gaulle et le dictateur espagnol Franco, et les États-Unis ont suggéré de le partager avec le Maroc. Celui-ci a d'ailleurs accepté un partage du territoire avec la Mauritanie en 1975. S'il a tenu à rappeler ces vérités, c'est parce que le ton guerrier employé par Bourita procède d'un ressenti historiquement établi sur un complexe sur l'envergure de la masse territoriale de chacun des deux pays. Abdelaziz Rahabi, l'Algérie s'arme raisonnablement. Cette arrogance du Maroc repose sur la dernière position du président Emmanuel Macron sur le Sahara occidental et le retour aux affaires de Donald Trump aux États-Unis, explique Abdelaziz Rahabi. Le problème qui se pose en réalité au Maroc et à certaines puissances réside dans les atouts stratégiques structurels que la géographie confère à l'Algérie, souligne l'ancien ambassadeur d'Algérie en Espagne. Ils doivent pourtant se résoudre à admettre que l'Algérie s'arme raisonnablement et qu'elle n'a pas encore atteint le niveau d'équilibre entre son armement actuel, et l'immensité de son territoire, les menaces à ses multiples et longues frontières et l'hostilité de forces régionales et non régionales, poursuit-il. Il ne mesure pas non plus le degré de résilience d'une société qui a affronté tant de crises en si peu de temps, ni le niveau d'adaptation du consensus national sur les questions de diplomatie et de défense nationale, poursuit-il. Face aux menaces, l'Algérie ne peut compter que sur elle-même, car elle a fait le choix souverain de n'intégrer aucune alliance militaire et l'histoire nous a appris à ne pas confier sa sécurité aux autres, ajoute Abdelaziz Rahabi. Nous devons compter sur nous-mêmes, soutient le diplomate.